encore jeune, on est content de vous voir ici avec nous, même si vous avez manqué la fin du camp. Et maintenant, on est rendu à un temps qui est important pour nous. Tous les matins, ici à Credo, le dimanche matin, on veut ouvrir la parole de Dieu. Puis, on a pris un break, comme on dit en bon québécois, une pause de quelques mois. On a regardé Daniel 1 à 6. Qui était ici à l'automne quand on a regardé ces chapitres-là? Les histoires. Puis, Daniel 1 à 6, c'est spécial parce que c'est vraiment des histoires qui touchent la vie de Daniel. Ses trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, les rois, les royaumes, vraiment des histoires, des faits vécus, si vous voulez. Mais quand on arrive à chapitre 7, on arrive à un autre genre de littérature. Donc, ce matin, en plus de regarder le chapitre, je vais essayer de vous donner un peu d'intro pour les chapitres 7 à 12. Puis, dans les prochaines 6 semaines, entre Marc et Michael et moi, nous allons toucher ces chapitres. On va faire à peu près 20 000 pieds, parce que si on faisait ça à 100 pieds, ça prendrait des mois pour aller verset par verset. Et ce n'est pas le but non plus de notre étude. Mais j'aimerais vous encourager à lire ces chapitres. Même on va lire chapitre 7 ce matin. Parce que vous pouvez tous raconter les histoires de Daniel, le faux sur les lions, le faux à Léon, je ne sais pas c'est où. Mais vous connaissez l'histoire de la fournaise avec les trois amis. Vous connaissez ces histoires, mais qui, peut-être à part d'une lecture qui vous guide à travers... Qui a lu Daniel 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 dernièrement? 1, 2, 3, OK, 5 personnes. Et c'est un peu normal parce qu'entre autres, quand on lit Daniel 7 à 12, il parle de quoi, puis c'est compliqué, puis... alors, c'est pour ça qu'on veut le regarder avec vous. Mais, comme j'ai dit, la première chose, c'est une lecture. Ça va prendre, si je ne me trompe pas de mots, ça prend à peu près 6 minutes. Mais ça vaut la peine. Et je suis content de mettre ces minutes dans la partie dédiée à l'étude ce matin. Alors, excuse l'accent, comme Jeff a dit, l'accent de Michigan est parfois dur à comprendre, mais au moins vous avez les paroles devant vous. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, quand Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je le regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici ce que surgit d'une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait, « Debout, mange beaucoup de chair. » Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes.
un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son tronc, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps était détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva le pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. Je regardais encore dans les visions nocturnes. Sur la nuée du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi. Mes visions me remplirent d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Mais la royauté sera donnée aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils la posséderont pour toujours et éternellement. Alors, je voulais être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres. Cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ceux qui restaient de ses victimes. Je voulais aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre corne qui avait poussé, et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint. Elle remportait la victoire sur eux jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de la royauté. Celui que j'avais interrogé me dit, la 4e bête représente une 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 fois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi, et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais alors, la cour de justice siégera et on ôtera la domination à ce roi pour l'anéantir et le faire disparaître définitivement. Le règne, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins plein. Je gardais ces choses en mémoire. Wow. Tout un récit. Noir et blanc. On aime ça. Quand les choses sont noires et blancs. Pas de question. Si noir ou blanc, mais pas entre les deux. On aimerait bien que ça soit comme ça la vie, hein? Si, OK, c'est noir ou blanc.
Qu'est-ce que je dois faire demain? Mais noir serait la mauvaise chose à faire, blanc serait la bonne chose à faire. Et on a cette mentalité que ce serait tellement plus facile si on pouvait juste tracer une ligne, puis d'un côté c'est le mal, puis de l'autre côté c'est le bien. Mais qui dirait, c'est pas comme ça? Hein? Souvent, c'est pas comme ça. Mais pour introduire la suite ici dans Daniel, je veux vous assurer qu'il y a des noirs et blancs. Et on va les voir avant de tomber dans le texte. Alors, Daniel 7 à 12. Premièrement, Satan. C'est pas juste une idée, c'est une personne. Le texte biblique nous donne plus de détails sur lui, mais c'est quelqu'un de vrai, de réel, et il existe, il a été créé par Dieu, mais il existe, puis son but dans la vie, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Et on a de l'autre côté, on a Dieu. Notre Dieu, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui se révèle à travers la parole de Dieu. On a le royaume des ténèbres. La parole de Dieu nous parle de Satan et ce qu'il veut garder tout le monde dans ce royaume des ténèbres. Et heureusement, il y a le royaume de lumière. Paul l'apôtre, dans le Nouveau Testament, il va parler de transférer. Qui était transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière? Levez la main si c'était votre situation. J'espère que c'est juste que vous n'écoutez pas, parce que si vous connaissez Jésus, là, personnellement, vous êtes transféré déjà dans le royaume de lumière. Et on peut dire gloire à Dieu pour cela, parce que de l'autre côté, c'est triste, puis on va continuer. Le péché. Et la sainteté. Est-ce que vous luttez entre les deux? Ouf, ça arrive. Parfois, tous les jours. La perdition et le salut. Quelle différence! Alors, si on compare entre les deux côtés, la différence est énorme. Ce n'est pas juste une petite ligne tracée entre les deux. Une défaite finale. Et la victoire ultime. Alors, noir et blanc, oui. Les temps de feu et soufre, on arrive à Apocalypse, des derniers écrits dans le texte biblique, puis on parle de cet endroit, ce lieu, les temps de feu et de soufre, et de l'autre côté, mais une nouvelle création. On vit un monde qui est formidable. C'est pas quand vous avez l'occasion de voyager, de voir des choses, on voit des merveilles ici sur cette terre, la planète que Dieu a créée. Mais c'était vraiment touché par le péché. Pour nous, c'est impossible d'essayer d'imaginer la terre sans les effets du péché. Quand on voit, cet automne, on était dans les Rocheuses, en Colorado, puis c'est toute beauté. Puis certains, vous venez d'autres pays où vous avez les beautés de la création de Dieu, les oiseaux, les animaux et tout et tout. Mais imaginons qu'un jour, quand on a éliminé ce côté noir, la félicité éternelle, que j'ai hâte. Noir et blanc. Mais il y a aussi des ondes qui sont plutôt grises. J'aimerais juste souligner quelques idées pour diriger, pas juste ce matin, mais pour la balance de nos études en Daniel 7 à 12. Premièrement, l'humilité dans nos affirmations. Nous allons étudier des passages, il y a une différence d'opinion énorme sur l'interprétation de Daniel 7 à 12. Puis l'équipe, on a passé du temps, même encore dernièrement, jeudi matin, on était ensemble, Michael, Marc et moi, puis on parle, puis on prépare ces études, mais on est tous les trois d'accord que, où on va affirmer des choses, on le fait, j'espère, avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu autant que nous, peut-être plus que nous, ils ont des opinions différentes sur certains de ces détails. On ne va pas vous enseigner un buffet de choix
non, on va vous enseigner ce qu'on croit, la parole enseigne, mais j'espère que vous allez remarquer que c'est fait avec humilité. Et si on a raison, mais rendu au ciel, éternellement, mais ce sera le fun, hein? D'être dans les discussions avec des gens qui pensaient qu'une chose serait différente qu'une autre. Puis là, quand on arrive au ciel, puis on peut regarder en arrière et dire, oh, c'était comme ça que tu voulais faire, Dieu. Alors, ça, c'est la première chose, humilité. Et j'aimerais juste, on peut pousser ça plus loin pour nous tous, humilité dans nos affirmations. Pas qu'on doute de ce qu'on dit. Quand vous partagez votre histoire de comment Jésus a changé votre vie, j'espère que vous êtes convaincus et convaincants, mais faites-le avec humilité. C'est un Pierre même qui a dit, en Pierre 3, 15, il a dit qu'on soit prêt à défendre, de donner une défense à notre foi, mais avec un des mots, avec humilité. Douceur. Deuxième, c'est que la reconnaissance du mystère dans la parole. J'ai dit pendant le temps de chant, honnêtement, je vais vous dire que ce matin, je ne peux pas vous expliquer tout ce qui est dans Daniel 7 à 12. Il y a encore du mystère. Puis, d'autres livres prophétiques, dans les prophètes, dans l'Apocalypse, je serai le premier, j'espère le premier qui va lever la main pour dire, je ne comprends pas tout. Et je ne vais même pas prétendre. Donc, cette notion qu'il y a du mystère, je pense que c'est voulu. Dieu est tellement plus grand que nous, que même s'il s'est révélé complètement, mais qui n'est pas possible parce qu'il est éternel, je pense que pendant l'éternité, on va continuer d'apprendre sur lui. Il y a du mystère. Puis, laissons-le. Même, je pense que c'est Deutéronome 29, je ne l'ai pas ici, puis je ne l'ai pas par cœur, mais il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous, pour les obéir, pour les mettre en pratique. Alors, il y a assez de choses qu'on comprend très bien, qu'on ne vit pas. Commençons là. En même temps, on va continuer avec Daniel. Puis le troisième, c'est conviction sans dogmatisme. Il y a des textes. Et on est devant ces chapitres où parfois on va dire, qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors, on forme des convictions parce qu'on lit la parole, on demande au Seigneur de nous enseigner et il veut nous aider à comprendre la parole, mais d'avoir des convictions sans être dogmatique. Maintenant, je pense que vous voyez que ma manière d'utiliser le mot dogmatisme actuellement, c'est plutôt péjoratif. Mais où est-ce qu'on peut dire, bien, Jésus est mort pour le péché des êtres humains? Est-ce qu'on peut être dogmatique? Oui. Et on n'a pas juste un verset, on a une Bible pleine qui nous enseigne ces vérités. Mais quand on arrive à dire, mais OK, la fin des temps, comment ça va arriver? On pense, puis la parole semble suggérer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va procéder dans les prochaines semaines. Êtes-vous à l'aise avec ça? Marc et Michael, êtes-vous à l'aise avec ça? Alors, Daniel 7, mettons, on va le mettre un peu dans le contexte parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas regardé chapitre 1 à 6. Donc, premièrement, mais dans le Bible Semeur, Nebuchadnezzar, j'ai appris ça en français. J'ai la misère à dire Nabucodonosor, mais je crois que c'est le même gars. OK? Si vous lisez en la Bible seconde, vous allez voir Nebuchadnezzar. Dans la Bible Semeur, c'est l'autre nom. Mais lui, il régnait. Donc, c'était le roi de Babylone. C'est lui qui a eu le rêve en chapitre 2, aussi en chapitre 4. Mais il régnait de 605 à 562 avant Jésus-Christ. D'accord? Balthazar, qu'on a lu ce matin, ou Belshazzar, dans l'autre traduction, il régnait de 553 à 539. Et ça, c'est chapitre 5. Il y a une période entre, il y avait l'intrigue, un petit-fils qui est meurtrier, puis ci, puis ça. Donc, entre 62 et 53, il y avait à peu près 4 rois qui étaient pour un peu de temps.
Mais Belshazzar a régné, comme vous voyez, c'est 14 ans. Ça, c'est chapitre 5. Qu'est-ce qu'on a vu sur lui? Mais c'est lui qui avait le gros party. Il cherchait les coupes, les choses qu'ils ils ont emmenées de Jérusalem, du temple. Puis on a la main qui écrivait sur le mur. Hein? Vous connaissez cette histoire. Ça, c'est lui. Par la suite, on a Darius le Mède qui commençait son règne la soirée même que Belshazzar est tué. C'est lui qui est le royaume Mède et Perse. Alors ça, c'est dans chapitre 6. Alors ça vous donne une idée, OK? L'ampleur, les années. Et là, le rêve de Daniel 7, on l'a lu tantôt, est arrivé en 553. Parce qu'il dit c'était dans la première année, le règne de Belshazzar. Nous, dans le texte 1 à 6, on a juste les derniers moments de ces 14 ans de règne de Belshazzar. OK? Donc, ça nous place dans l'histoire un peu, mais on va donner un peu plus. Alors, on peut dire, puis 1 à 6, on a vu déjà, les rêves, les visions jouent un rôle très important dans le livre. En chapitre 2, c'est le rêve où il y avait une statue avec les 4 métaux, or, aidez-moi, or, argent, bronze, puis fer mêlé avec l'argent. OK. Alors, oui. Donc, et ça, le texte nous dit que ça représente 4 royaumes. OK? En chapitre 4, on a le rêve. Nebuchadnezzar, le rêve, le grand arbre assez grand, puis tout le monde a été abrité, puis les oiseaux et les animaux, puis on a coupé l'arbre. Puis on a mis une bandée, un bande de fer, mais après un temps, ça poussait de nouveau. Et on sait que ça parle de Nebuchadnezzar lui-même, où il était dans les champs comme un animal pendant 7 ans. Est-ce que c'était 7 ans? On ne sait pas, mais au moins il était touché énormément par l'accomplissement de ce rêve. Dans le chapitre 7, qu'on va regarder un peu plus en détail, qu'on vient de lire, il y a encore 4 bêtes qui représentent, et si on lit l'ensemble du chapitre 7, qui représentent 4 royaumes. Et il y aura d'autres. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, là, on va parler encore d'autres rêves. Alors, c'est une partie, c'est quelque chose de particulier avec les choses prophétiques, apocalyptiques, qu'on utilise des visions. Dieu sert des rêves et des visions pour aider les gens à voir les choses à venir. Je trouve ça tellement intéressant, ceci. Alors, dans l'étude cette semaine et dans ma préparation depuis quelques semaines, on fait noir et blanc, okay, on revient un peu à cette idée, puis c'était vraiment comme ça. Alors, je n'ai pas joué avec des chiffres, j'ai pas... non. Alors, on voit, le verset 1 introduit le sujet. Par la suite, dans cette 2 à 8, on a les 4 bêtes qui sont présentées, puis ils sont méchantes, toutes les 4. Après ça, on a une partie où on va présenter l'ancien des jours, ou vieillard âgé de nombreux jours, comme on a dans le texte Bibsénor, ainsi de suite. Et bon, maintenant, on va aller tranquillement à travers ces passages, mais de voir que même Daniel, dans l'organisation de ce chapitre-là, il avait, moi je pense qu'il y avait un plan. Puis oui, il présentait les choses à venir qui sont terribles, mais en même temps, on voit équilibré par la présentation de Dieu lui-même, par celui qui est comme un fils d'homme. On va suggérer, vous savez déjà c'est qui. Alors, chapitre 7, verset 2 à 8, je ne relis pas le texte, on l'a lu. Mais dans ces chapitres, ces versets plutôt, il y a 4 bêtes. Et vous voyez, et là vous pouvez lire les commentateurs comme vous voulez, et ils sont, je dirais, à 99% d'accord qu'on parle de ces 4 royaumes. Alors, le royaume babylonien, le royaume médo-persan,
Alors, les Mèdes et les Perses, alors, les deux peuples ensemble qui ont formé un royaume. Par la suite, le royaume grec et finalement le royaume romain, qui commence en 600 avant Jésus-Christ à peu près, et qui va jusqu'au moment même du temps de Jésus, parce que l'Empire romain était encore au pouvoir quand Jésus arrive. Et quand on est dans les évangiles, c'est encore, mais vous connaissez cela, Pilate, un personnage important dans l'histoire de Jésus, mais c'était quelqu'un qui était nommé par l'Empire romain. Le quatrième royaume, alors dans le chapitre 7, on a les quatre qui sont présentés, mais le quatrième royaume, le quatrième bête qui dit effrayante, terrifiante, on a beaucoup plus de détails sur le quatrième bête que les trois autres dans le texte. Et on sait, en lisant, puis, parce qu'on est à peu près 3500 ans plus tard, on peut regarder un peu l'ensemble de l'histoire pour dire que oui, effectivement, il a joué un rôle dans l'histoire, mais aussi semble avoir un rôle à jouer à l'avenir. Le blanc, pas la famille. Je viens de penser à ça, et on a le blanc parmi nous ce matin, mais côté blanc, on parle, et j'ai choisi de prendre la description qu'on trouve dans la Bible 8 secondes, l'ancien des jours. Il arrive dans le récit. Et je pense qu'en lisant, si vous allez relire peut-être cet après-midi ou cette semaine, ce serait bien suggéré, mais que ça ne laisse aucun doute. On parle de Dieu. On parle de Dieu créateur, le Dieu souverain, et on décrit comment le scénario, il dit qu'il y a des millions qui sont là pour servir et des centaines de millions qui sont là pour l'adorer. Est-ce que ça semble une image qu'on a déjà vue ailleurs dans le texte biblique? Oui. Devant le trône de Dieu. Alors là, on a une terrible de prophétie. Et la période qui est décrite par Daniel dans ses rêves et ses visions, c'est terrible. Mais c'est jamais sans espoir. Et j'aimerais souligner ça pour nous tous. Même les moments les plus difficiles, on n'est jamais sans espoir. Jamais. Et si vous passez par un temps difficile, j'aimerais que ça colle dans votre tête ce matin, que vous n'êtes pas sans espoir. Un de nos plus grands amis, on se connaît depuis quelques années, on était dans le ministère pastoral ensemble pendant quelques années, puis on a été missionnaires dans la même mission, puis il s'appelle Bruce, il a eu un ACV assez important, 2 semaines demain. Puis, il est à l'hôpital, commence à faire du progrès, mais c'est bouleversant. Puis, on réussit à parler avec sa femme, elle, puis Barbara, son grand ami, puis ils ont besoin, ils le font, et on a besoin de se rappeler que Dieu est là. Alors, je ne connais pas votre histoire ce matin, mais peu importe, ce n'est pas pour minimiser. Si ce que vous vivez actuellement, c'est dur et c'est peut-être la chose la plus difficile que vous avez jamais vécue de votre vie, j'aimerais vous encourager par le fait que l'ancien des jours, le Dieu créateur, le Dieu souverain, il est présent dans votre vie. Et vous ne serez jamais laissé seul. Jamais. Alors, comptons sur lui. Tous. Il ne va jamais nous désappointer. Mais ce qui est ici est au contrôle et impose justice. Parce que l'injustice, à travers le chapitre 7 à 12, là, il est partout, l'injustice. Mais Dieu va imposer justice, puis il aura le dernier mot. Et vous avez le droit de dire Amen. Amen. Parce que c'est vrai. 11 à 12, là, on met en évidence la certitude, puis ça, dans un sens, ça pourrait être de l'autre côté. Certitude du jugement des royaumes qui se lèvent contre Dieu et son peuple. Et même
là, on va donner un peu plus de détails sur le quatrième royaume. Vous savez c'est quoi un présage? On donne un petit détail qui sera beaucoup plus amplifié plus tard. Alors là, même dans ces quelques versets, ces 2 versets, on donne des indices de ce qui va arriver sur le quatrième royaume. Versets 13 et 14, je pense que c'est un mot français, une Christophanie. C'est quoi ça? Mais c'est une apparence dans l'Ancien Testament, mais le Christ, le Messie, le mot Messie plus dans l'Ancien Testament, mais le Christ loin de Dieu, mais on ne connaît pas grand-chose sur lui dans l'Ancien Testament. Ça prend vraiment l'arrivée de Jésus qui va nous révéler, et le Père aussi va nous faire apprécier qui est notre Dieu. Mais la Christophanie, là, parfois dans l'Ancien Testament, on a l'apparence de quelqu'un, puis on dit, ah, je sais c'est qui. Et si vous allez relire versets 13 et 14, vous allez dire, ah, c'est sans doute c'est Jésus, pré-incarné avant qu'il vienne sur la terre. Mais c'est Jésus, et même c'est juste la fin de verset 14, quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Amen. Ça c'est Jésus, c'est le roi des rois. Il y a 2 mois, on vient de célébrer son arrivée comme bébé. Et dans les textes qui ont prophétisé son arrivée, on parlait du prince de paix, le roi éternel. Mais il est là dans ce texte. Chapitre 7, maintenant, versets 15 à 17. Alors, on parle davantage sur les 4 royaumes. OK? Donc, le roi, le royaume babylonien. Puis Daniel, là, quand il a eu le rêve, c'est toujours Babylone qui règne. Daniel, il a écrit, c'est un vieux monsieur, là, quand il arrive à la fin ses écrits. Et même probablement, c'était un vieux monsieur quand on l'a jeté dans la fosse au lion. C'était pas un jeune, là. Je ne sais pas les images que vous avez vues à l'école dimanche, mais c'est un vieux monsieur. À peu près 90. Mais on a ces images de Babylone, les Mèdes et Perses. C'est sûr que le grec, Daniel n'a pas vu l'empire grec arriver, et par la suite, l'empire romain. Mais ces choses, il y a une certaine réduction. C'est pour ça que j'ai décidé de lire le texte au complet, puis on fait référence, et voilà. Et verset 18, une promesse. Ça va arriver 3 fois. Mais la première fois, une promesse d'un royaume futur qui sera donné au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, le Très-Haut. Et il dit même le royaume qu'il va donner à son peuple sera un royaume éternel. 19 à 21, Daniel, même ça vaut la peine, juste à lire, début de verset 19, et je lis pas de lui. Alors, je voulais être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête. Même plutôt, verset 15, il dit, je suis profondément angoissé au-dedans de moi. Alors, Daniel, ce n'est pas juste un récit, ce n'est pas juste une histoire. Il voit ces choses, il a ses visions, puis il sait que ce n'est pas juste parce qu'il a mangé trop de pizza. Il sait que c'est quelque chose que Dieu lui donne parce qu'il veut communiquer une vérité. Mais Daniel, il voit ces choses, puis il est effrayé, il a peur. Et c'est trop facile pour nous ce matin. On lit, puis il dit, oh, wow, hey, c'est intéressant, c'est 4 bêtes, mais c'était beaucoup plus que ça pour Daniel. Alors, il s'intrigue, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, des discordes, puis toi qui tombes, puis un autre qui se lève, puis il a des yeux, et il parle, et il veut savoir. Et je pense que c'est normal. Verset 22, une deuxième fois maintenant, la promesse d'un royaume futur pour le peuple de Dieu qui est donné par le Très-Haut. Pensez-vous que quelque chose donné par le Très-Haut est sûr? Oui. Et je pense que même le fait que ça se répète 3 fois à l'espace de 27 versets, c'est parce que Dieu voulait rassurer Daniel, ça va aller. Ce sera tough, ce sera difficile, mais à la fin de l'histoire, mon peuple reçoit de moi quelque chose qui va durer éternellement. C'est dur à battre.
C'est dur à naître. 23-25, encore des détails. C'est spécial, comment on décrit même sur le 4e royaume, on décrit même le petit corne qui parle avec arrogance, contre Dieu. Mais si on pouvait retourner le premier diapo, noir et blanc, Satan. Souvenez-vous les tentations de Jésus? Arrogant. Je te donne tout cela si tu... Hein? Alors, celui qui est contre notre Dieu, il est arrogant. C'est spécial, hein, le texte biblique, quand on lit même dans l'Évangile, puis la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, on a l'impression, parce que l'apôtre Paul, il va dire un peu plus tard, on a l'impression que Satan, il sait. Il est capable de lire. Il n'est pas tout puissant. Mais la Bible dit qu'il sera jeté dans les temps de feu et souffre éternellement. Mais même connaissant sa fin, il veut essayer de tout faire pour briser les plans de Dieu. 26-27, le troisième promesse. Troisième fois, on est dans cette promesse d'un royaume futur donné par le Très-Haut. Et on ajoute parce que le texte dit malgré tout cela, toutes ces persécutions. Fin de l'histoire, même le verset 28, ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées. J'en devins blême. On comprend, hein? Les deux bras tombent, puis qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, je gardais ces choses en mémoire. Bon, c'est loin. C'est loin, ça. Puis parfois, on lit la parole et dit, mais OK, on comprend mieux maintenant l'histoire ancienne, puis on comprend un peu mieux peut-être Daniel 7, puis cette vision que Daniel a eue, mais je pense que Dieu, il a beaucoup plus que ça pour nous. C'est pas juste qu'il veut qu'on ait une meilleure connaissance des données bibliques. Parce qu'il nous a laissé ici pour vivre. Et de vivre avec sa puissance, pas la nôtre. Alors, je suggère, je pense qu'il y en a 3. Juste des leçons à tirer de ce matin qui va, j'espère aussi, nous aider en allant plus à travers ces chapitres. Premièrement, réalité des épreuves et difficultés pour nous tous. OK? On dit, mais Daniel, là, ben, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu avait mis sa main sur lui, puis même, il l'a protégé, il se trouve en Babylone, jeune homme, mais il reste là. Et puis, mais Daniel a eu des problèmes, des difficultés. Supposons qu'il avait 80 ans, à peu près. Quand on lance, on jette dans le fosse au lion. En tout cas, moi, j'ai 67, puis ça ne me tente pas. Mais Daniel n'était pas à l'abri. Puis, il n'y a personne dans la salle ce matin qui est à l'abri des épreuves. Et plutôt que de dire, mais voyons, Dieu, qu'est-ce que tu... Même si on le dit, je pense que lui, il est capable. OK? Même j'ai l'impression, si, quand on lit la Bible, on a l'impression que Dieu est capable de prendre des arguments. Puis même, lis les psaumes, là, David, oh mon ami, il n'était pas gêné. Et je n'aurais pas suggéré que, ça nous arrive tous. Pas du tout de cette manière. Mais quand les troubles arrivent, on ne devrait pas oublier qu'on n'est pas seul dans le trouble. Et je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi de le dire que pour mon ami Bruce ce matin, qui a la misère à trouver ses paroles et marcher. Et par la grâce de Dieu, il va reprendre ses forces. Donc, je vis, je suis, c'est l'expression ouaté,
Hein? Dieu, pour une raison que je suis content, mais il ne m'a pas demandé de vivre une vie difficile, beaucoup de tribulations et d'épreuves dures à date. Mais j'ai l'impression que, parce que je lis dans le texte, puis j'ai des amis qui ont passé à travers des temps durs, et je vois que par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, ils passent à travers, que je peux me dire, si jamais le plan de Dieu me conduit dans les plans, les chemins durs, je ne serai pas seul. Il sera avec moi. Alors, j'aimerais juste vous encourager avec cela ce matin, parce que c'est vrai et on n'est pas exempt de problèmes, mais on n'est pas seul dans nos problèmes. Deuxième chose, nous connaissons la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez fait ça plus jeune. L'histoire commence à être longue. Alors, OK, on va aller à la fin. C'est qui a gagné? Qui s'est marié avec qui? On lit la fin de l'histoire. Mais on a lu la fin de l'histoire. Qui gagne? Jésus. Alors, on connaît la fin de l'histoire. Et on a lu le dernier chapitre. Et on sait que notre Sauveur gagne. Notre Dieu sera le Dieu éternel, tout-puissant à la fin de l'histoire, et nous allons passer l'éternité dans sa présence. Amen. Et finalement, nous pouvons vivre avec confiance malgré les circonstances, et nous pouvons l'offrir à nos proches qui n'en ont pas. Je suis sûr. Fermez les yeux quelques moments, vous voyez devant vous vos amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore. Puis peut-être certains de vos amis qui ne sont pas encore croyants en Jésus, ils passent par des temps difficiles. Et je peux vous dire, et je me parle, nous avons quelque chose à partager avec ces gens. On peut dire, écoute, Dieu veut t'aider. Il a déjà pourvu. Alors nous pouvons vivre avec confiance. Et peut-être c'est cette manière de vivre malgré les difficultés qui va ouvrir des conversations pour nous donner l'occasion de partager comment on passe à travers les épreuves. La tête levée, les yeux fixés sur notre Dieu. Seigneur, on a un passage assez formidable. On a lu, on essaie d'apprécier comment c'était dur pour Daniel et de voir cette vision bouleversante pour lui. Il y avait vraiment la peine. Il y avait un fardeau sur lui, pas juste pour lui-même, mais pour son peuple. Alors, Seigneur, on lit, puis c'est important pour nous ce matin de nous rappeler que le Dieu qui a donné ses assurances à Daniel est notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alors, aide-nous, Seigneur. J'espère que je n'ai pas minimisé d'une façon quelconque, minimiser les difficultés qu'on peut vivre. Et sans doute, il y a des gens dans la salle ce matin qui passent par des difficultés. Mais il n'y en a pas qui est plus grand que tes capacités. Et tu es là pour nous. Merci pour Daniel. Merci de nous avoir donné l'occasion d'avoir un regard sur sa vie, ouvrir une fenêtre et voir comment, à travers ces expériences, tu étais là, tu l'as accompagné. Seigneur, on réclame ces promesses pour nous. Et Seigneur, merci pour le privilège d'être ensemble ce matin. On prie protection sur la route, même dans la tempête qui commence, là, que tu vas nous protéger. Seigneur, aide-nous à vivre d'une façon cette semaine que nos amis vont peut-être même nous poser des questions. Comment ça? Au nom de Jésus. Amen. Amen.